Bonjour à tous et bienvenue dans PhoneApps, votre rendez-vous appli pour smartphone. Cette semaine, nous vous avons déniché 5 applications utiles et ludiques en prévision de vos vacances. D'abord, si vous avez envie de perdre un peu de poids avant d'aller vous balader en maillot de bain sur la plage ou sur le bord de la piscine, ou bien peut-être même avant votre mariage, comme ce fut le cas du couple de sportifs qui a créé MyFitnessPal. MyFitnessPal est une application qui va vous aider à mincir en adaptant votre alimentation à votre activité physique. Pour cela, après l'avoir installé, vous allez devoir d'abord vous créer un compte et répondre à un petit questionnaire. Vous allez indiquer votre poids, votre taille, votre âge, votre niveau d'activité quotidien, le nombre de kilos que vous voulez perdre et la fréquence de vos activités physiques. Ensuite, il va falloir être studieux et persévérant. D'abord en complétant tous les soirs un journal où vous consignerez non seulement votre nouveau poids, mais surtout les aliments que vous avez consommés dans la journée. MyFitnessPal en recense déjà 3 millions dont il connaît l'apport énergétique. Et il vous suffit de scanner le code barre de leur emballage pour les ajouter rapidement dans votre journal. Vous devez aussi indiquer votre activité physique du jour. L'application recense toutes les activités de cardio et de muscu que vous pouvez pratiquer dans une salle de sport. Il suffit de piocher dedans. MyFitnessPal calcule alors le nombre de calories que vous avez absorbées et celles que vous avez brûlées. Cela doit vous apprendre à adapter vos menus à votre activité physique. MyFitnessPal vous fournit tous les tableaux de bord sous forme de graphiques pour suivre l'évolution de vos progrès. Pour les plus sportifs, l'application peut être utilisée avec des capteurs de type Fitbit qui se présentent sous forme de bracelets ou de clips à fixer par exemple à sa ceinture et qui enregistrent tout au long de la journée votre activité physique. MyFitnessPal est une application gratuite disponible sur Android, iOS, BlackBerry OS et Windows Phone. Pour la télécharger, il vous suffit comme d'habitude de scanner le QR code qui s'affiche actuellement à l'écran. Pendant vos vacances, peut-être allez-vous utiliser un peu plus votre smartphone pour jouer. Auquel cas, nous vous conseillons de télécharger Shooting Showdown, un jeu de tir de précision, mais ici pas question de tuer qui que ce soit, tout se passe en salle d'entraînement. 9 types de cibles vous sont proposés, des silhouettes de mannequins, des assiettes, des pneus, des puzzles en bois ou encore des camions qui, bien évidemment, ne tiennent pas en place. Il faut donc faire preuve d'habileté et de précision pour les toucher, d'autant que certaines parties de ces cibles sont à éviter sous peine de perdre des points. Par exemple, toucher la partie verte d'un pneu vous rapporte des points, tandis que toucher sa partie rouge vous en fait perdre. Vous commencez le jeu avec un simple pistolet 10 coups, mais en accumulant des points, vous allez pouvoir acheter de nouvelles armes, de plus en plus lourdes. Pour ce qui est du mode d'emploi, Shooting Showdown utilise le gyroscope de votre smartphone, c'est-à-dire que votre arme bouge en fonction de la façon dont vous tenez votre écran. Pour tirer, il suffit de tapoter à l'écran, et pour recharger, de l'incliner vers le bas, puis de faire glisser votre pouce dessus. Le but du jeu est bien évidemment de cumuler le plus de points possible, et vous pouvez aussi affronter un adversaire par Internet. Shooting Showdown est gratuit et disponible sur iOS et Android. Bon entraînement! Pendant vos vacances, comme durant le reste de l'année, vous n'avez sans doute pas envie de vous retrouver coincé avec votre voiture dans les bouchons. Pour remédier à ce problème, si vous ne connaissez pas encore l'appli Inrix, c'est le moment ou jamais de la télécharger. Initialement prévu pour optimiser vos trajets domicile-travail, vous pouvez naturellement en détourner l'usage pendant vos vacances, en indiquant n'importe quelle autre destination. Après vous êtes créé un compte en indiquant votre mail et un mot de passe, vous entrez donc vos adresses de départ et d'arrivée. Inrix utilise alors le GPS de votre smartphone pour vous géolocaliser et vous indiquer l'itinéraire le plus rapide en tenant compte en temps réel de tous les accidents, travaux, dangers potentiels, routes barrées, embouteillages et même les contrôles routiers que vous risquez de rencontrer sur votre chemin. Sur la carte que l'application affiche, la densité de la circulation est illustrée en suivant un code couleur, vert, orange, rouge, rouge foncé. Les couleurs changent selon l'état du trafic et permettent aux utilisateurs de savoir si l'état de la circulation s'améliore ou non. Inrix est une application collaborative, ce qui veut dire que tous ses utilisateurs peuvent signaler aux autres les incidents qu'ils croisent sur leur route. Et pour être sûr de ne pas être en retard, Inrix dispose d'une fonction d'alerte très pratique. Il suffit que vous lui indiquiez l'heure à laquelle vous voulez arriver à destination pour être averti de votre horaire idéal de départ. Et vous choisissez quand être averti, quelques minutes ou quelques heures avant le départ. Dans sa version gratuite, Inrix ne vous permet d'enregistrer qu'un seul point de départ et un seul point d'arrivée. Vous devrez donc passer à la version Premium si vous voulez en enregistrer davantage. Le problème, c'est qu'à 22 €, on peut dire qu'elle coûte cher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Inrix fonctionne non seulement sur iOS et Android, mais aussi sur BlackBerry et Windows Phone. Pour la télécharger, vous scannez le QR code qui s'affiche en ce moment.
Comme chaque semaine, voici maintenant une application qui nous a été proposée par l'un d'entre vous. Cette semaine, il s'agit d'Orthofolie qui nous a été suggérée par Virginie Roll. Orthofolie est un jeu pour réviser son orthographe. Son principe est simple, l'application vous dicte des mots que vous devez taper sans faire de faute. Deux modes de jeu vous sont proposés, le mode classique, où vous disposez de 2 minutes pour taper le plus de mots possible, ou le mode continu, vous avez 20 secondes pour taper chaque mot, le jeu s'arrêtant à la première erreur. Orthofolie comporte 4 niveaux, mais pour passer de l'un à l'autre, vous devez à chaque fois écrire plus de 15 mots avec au moins 80% de bonnes réponses. Au départ, ça paraît facile, mais vous verrez qu'à partir du niveau 3, ça se complique. Bref, avec Orthofolie, il va falloir oublier le langage SMS et se remettre au bon vieux français. Et franchement, ça ne fait pas de mal. Nous avons juste regretté que cette excellente application gratuite ne soit compatible qu'avec iOS. Si, comme Virginie Roll, vous avez des applications coup de cœur dont vous aimeriez que nous parlions dans Phonapps, n'hésitez pas à nous en faire part en nous envoyant leur nom par mail à phonapps@01net.fr. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire et nous vous en remercions. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission, mais avant de se quitter, nous aimerions faire un petit cadeau aux plus fidèles et aux plus rapides d'entre vous, l'application Photo On TV de l'éditeur AvantQuest Software. Cette application vous permettra d'afficher les photos stockées dans votre smartphone sur votre télé en utilisant la connexion Wi-Fi de votre box. Bon, il y a quand même 2 conditions supplémentaires. Vous devez disposer d'un appareil sous iOS, un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, et d'un téléviseur relié à Internet. Mais si tel est le cas, c'est le moment de nous envoyer un mail à phonapps@01net.fr avec un objet Photo On TV. Les 10 premiers à le faire se verront offrir par AvantQuest cette application qui coûte sinon 1,79 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Phonapps. D'ici là, vous pouvez rester en contact avec nous par mail, mais aussi sur la page Facebook et le Twitter de la chaîne Techno 01net. Merci à tous pour votre fidélité et à mercredi prochain.